Hello les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui est un grand jour pour moi puisque je vais faire mon premier fitting de ma vie. On est à Sweet Spot, juste à côté d'Orléans, pas très loin de la tangentiale pour les connaisseurs. Et donc on va faire une première séance où on va voir si déjà mes clubs sont adaptés à mon swing. Bon, vous le savez, ça ne sera pas le cas. Et dans la suite, il y aura une deuxième séance où on verra quel club je serai susceptible de pouvoir jouer. Donc là on arrive à l'entrée de la structure, hein. On voit qu'il y a un petit tapis de green d'entraînement, c'est sympa. Et c'est parti, direction le fitting. Donc nous voici chez Sweet Spot, je suis avec Antoine. Bonjour. Et, comme je vous l'ai dit, donc, le fitting de ce que tu m'as expliqué au téléphone, ça se déroule en quelques étapes. Il y a une première étape où moi ça m'a plu tout de suite, tu me l'as dit direct, c'est tu regardes d'abord si les gens ont des clubs adaptés à leur niveau. C'est ce que tu appelles l'analyse du sac. Ouais, c'est ça, en fait c'est d'analyser, voir et de comprendre en fait ce qu'il y a au niveau du sac, de comprendre ce que la personne a, avec quoi elle joue et savoir si ça peut lui correspondre ou pas. Avant de se poser la question de changer ou quoi que ce soit, c'est déjà de comprendre ce que l'on a entre les mains. Le bon et le moins bon, le positif et le négatif. Voilà. Ok. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. En fait, nous c'est plusieurs étapes. C'est la première, c'est l'analyse du sac, de voir ce qu'il y a dans le sac, comme j'expliquais. Et puis après, si on voit qu'il y a des choses à développer, à analyser, à comprendre, et ben ça va nous permettre de situer les priorités. Est-ce que c'est sur les fers, est-ce que c'est sur les bois, est-ce que c'est sur le driver? Et suivant les envies de chacun et des personnes, on va regarder ça. Le but c'est que ici le client vienne une première fois, il a des questions en tête, c'est qu'on puisse lui répondre. Et qu'il ait le maximum de réponses, le maximum d'informations pour être décisionnaire de ses choix. On n'est pas là pour pousser et imposer quelque chose, on est là pour conseiller. C'est le métier premier en fait du magasin, mais je pense de n'importe quel conseiller aujourd'hui, de vendeur ou de fitter. Il y a tellement de choses, on peut trouver tout partout, que le but c'est qu'on apporte notre valeur ajoutée. La valeur ajoutée c'est notre savoir et notre conseil. Voilà. Ok. Donc si t'es prêt, on va commencer. Eh ben écoute, c'est parti. Let's go. Faire un test, hein. Ah non, et puis de toute façon tu vas t'échauffer. Hein. Je vais te laisser t'acclimater. En fait, si tu veux, pour être très clair, ce qu'on va faire, pourquoi je te dis qu'on a 1 heure, c'est que on va faire en fait la 10 minutes où tu vas t'échauffer. D'accord. Je regarde quelques-uns petites informations, mais je te dis rien du tout. Tu es juste là pour t'acclimater entre 4 murs. Tous les mauvais coups sont autorisés. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est pour nos stress. On prend autant d'informations sur quelque chose qu'on loupe que l'on fait bien. J'ai beaucoup de personnes qui se mettent un peu en pression pour essayer de bien faire les choses. Ouais. Si on fait que des bons coups, c'est plus du golf. Pour être très clair, notre niveau, c'est le nombre de coups qu'on loupe aussi, et toutes les informations ne sont pas que sur les bons coups. Ouais. Ça, c'est la première chose. Le deuxième, c'est qu'il faut que tu t'acclimates à être entre 4 murs, enfin entre guillemets, parce que là on n'est pas entre 4 murs, mais on est en intérieur. Visuellement, niveau sensation, niveau espace, c'est pas du tout la même chose. Il faut que tu vas voir, il y a un petit temps d'adaptation à ce niveau-là. Moi, ça va me permettre de prendre les premières informations aussi. Ta vitesse de balle, etc., qui sont les bases du fitting, c'est-à-dire ta vitesse de club, la vitesse de balle, et 2-3 autres données qui sont l'angle de décollage, le spin. Ça, c'est vraiment la base. D'accord. Okay. Et par rapport à ça, ça va me permettre déjà, quand on va commencer, de se mettre dans le bain et de t'expliquer un petit peu. Ouais. Ça marche? Et ça donc, marche. 10 minutes, tu t'échauffes. On va discuter 5 minutes où j'ai des questions à te poser. D'accord. Et puis après, en fait, pendant 20-25 minutes, là, je vais te faire taper différents clubs. On va être sur 3 fers qui vont être un petit fer 9 ou pitch, un fer 7, un fer 5. Ça, c'est pour comprendre un peu ta série. D'accord. Si j'ai besoin, je te ferai taper jusqu'au fer 3, parce que je vois que tu as jusqu'au fer 3, on verra. Je te ferai taper un bois, je te ferai taper un driver. Ça marche. D'accord. Bon, bah, je te laisse aller tranquillement. Je cours chercher mon bois dans ma voiture et j'arrive. Je t'en prie. Parce que je suis toujours extrêmement bien organisé. Et j'en profite pour dire que c'est extrêmement important ce que tu viens de me dire, parce que j'ai tendance à faire tout le temps des excellents coups. Donc c'est bien que je me force à faire des mauvais coups. Ça, c'est bon. Voilà. Donc c'était ironique, ils l'auront compris. Le but, c'est les baguettes. Ouais. C'est ce qui va te servir de zone de sortie et de visée. D'accord. Ça, c'est ce qu'il faut que tu penses. Tu mets ta balle en face d'une des baguettes. Ouais. Et tu essayes de sortir en face dans l'axe de baguette. Ouais, ça marche. Donc je retire le masque, hein, je vous rassure, on est à plus de 3 mètres l'un de l'autre, il y a les fenêtres ouvertes et la VMC, donc aucun souci par rapport à ça. Alors je reprécise que c'est vraiment ma première séance de fitting, hein, je ne suis pas acclimaté à cet environnement, des shafts partout, des clubs, un écran, un trackman, enfin... Là je découvre totalement. Fer 9. Alors si je comprends bien ce que je lis, carry 105 mètres, total 113 mètres. Ouais, c'est à peu près ça. Pas mal pour un premier coup. Là j'ai senti direct, plus bas c'est plus à gauche. 116 mètres de carry, 126, ouais c'est exactement ça. C'est exactement ça. En ressenti c'était ça. Alors
l'ai senti complètement topé. On le voit, elle est partie basse. Ouais, 106 mètres de carré, c'est ça. Alors celle-là, je l'ai bien sentie, je l'ai bien traversée, je pense qu'elle va être pas mal. Ouais, je pense à 118 de carré. Ouais, c'est ça, 119. On va passer au fer 7. Alors c'est des Pro V1X. C'est peut-être pour ça que ça marche mieux. Fer 7, je m'attends à faire 135 mètres. Elle est plutôt bien sortie. Carré 141 mètres, total 148. Ouais. Je pense que j'ai surjoué là. Je force peut-être un peu trop là. Ouais, ça c'est plus un fer 7 classique on va dire. 135, 140 c'est ça. Alors c'est ma première séance avec un électronique et tout. Je trouve que c'est plutôt fidèle. Alors c'est même, je vais t'expliquer après, ce modèle-là est très fidèle. En fait, ce modèle-là, c'est le Foresight GC Quad. C'est un concurrent pour ceux... Enfin, ce qui est le plus connu, pour être très clair, c'est le Trackman, aujourd'hui, hein, dans ces systèmes-là. Le Foresight est réputé pour être... Enfin, le GC Quad est réputé pour, en intérieur, être plus précis. Parce qu'en fait, on est sur des distances très courtes. Ouais. Donc, plus la caméra est précise, plus le détecteur est précis, et mieux c'est. Et on va avoir autant les données club que les données balles. Et c'est vrai que, voilà, alors je ne dis pas que le Trackman n'est pas bon, réellement c'est vraiment des concurrents. Mais voilà, dans l'esprit, en intérieur, on est vraiment sur quelque chose qui est très précis. Les pros qui viennent s'entraîner ici sont au mètre près. D'accord, ok. T'as vu quel fer? Je vais faire 7. Alors, je vais te mettre 2-3 étiquettes sur ton fer qui nous permettent de prendre les informations. Là, depuis tout à l'heure, on a les informations balles. Et là, on va aller chercher les informations club. Je vais te laisser taper 5-6 balles. D'accord. Et je vais commencer déjà à t'expliquer un petit peu ce que l'on voit. Donc ça, en fait, ces petites pastilles servent en fait à être encore plus précis que le détecteur le voit. Ok. En fait, le radar le voit au maximum. Ça marche. Ça va tellement vite qu'en fait, on ne peut pas avoir une demi-seconde de perte. C'est pas encore les pastilles qui vont me dire la balle, tu la prends en socket ou tu la prends en pointe. Si. Ça, on va tout voir. En fait, on va tout voir. On va pas. En fait, c'est pas les. Si tu veux, c'est pas les stickers dans cet esprit-là qui font des empreintes carbone. Ouais. Quand tu les mets sur la face où on voit exactement. Ouais. Mais par contre, ça va nous permettre sur l'ordinateur de vraiment tout voir. Ok. Je vais te donner un exemple dès ton premier coup. Complètement pointe. Complètement pointe. Donc là, tout de suite, en plus, le fait que tu es décentré, on voit tout de suite la perte de ta distance. Ouais. Donc ça, c'est la première chose, c'est normal. Surtout sur des clubs comme les tiens qui sont quand même des lames et qui obligatoirement, dès que tu décentres, se ressent tout de suite et se perd tout de suite. Ouais. On a tendance à dire que de jouer des clubs très durs, c'est pas toujours bénéfique. Ça a du bon et du moins bon, parce qu'à l'inverse, tu as tout le touché. Il n'y a pas mieux pour sentir ce que tu fais. Ouais. Quand c'est bon, mais aussi quand c'est pas bon, et surtout quand c'est pas bon. Je te laisse voir, c'est le point rouge. Ah, c'est d'accord, donc vraiment point. Donc qu'est-ce qu'on va voir avec ces stickers? C'est comme je t'expliquais. Ouais. Donc tu as la vitesse de club, la vitesse de balle, l'efficiency qui est aussi en fait qui est le ratio, c'est le smash factor. On parle beaucoup de smash factor. Donc ça c'est ça, comme elle n'est pas très bien tapée, sur un fer normalement on va chercher un 30 sur des fers comme les tiens. Là, on est à 23 parce que la balle n'est pas sortie à 100%, parce qu'elle était un peu moins bien tapée. Donc ça, tout ça est logique. Hein. On a ton plan de swing. D'accord. Ouais. La face, donc là c'est une version avec la target, mais on va le faire plutôt en face to pass parce qu'en fait c'est via ton mouvement pour avoir quelque chose d'assez logique. Je te l'expliquerai après. Ok. Ton angle d'attaque. Ouais. Le loft, l'angle de décollage. D'accord, ouais. Et même le backspin. Ok. Tout ça, il y a des petits mixtes et ça je vais t'expliquer après. On va juste comparer entre les uns et les autres. Si je prends ta vitesse de club qui est juste là, 81,4. Ouais. Il y a déjà une chose, c'est qu'on peut jouer avec de l'acier. Je sais que moi, là, tout de suite, sans savoir trop, je vais même pas encore regarder trop ce que tu as entre les mains, je sais que tu peux jouer de l'acier. D'accord. Je sais qu'il faut quelque chose d'un peu rigide, que tu as quand même de la puissance et qu'il faut la contrôler. Peu de graphite pourrait accepter cette vitesse-là. Même si, attention, c'est pas une énorme vitesse, mais n'empêche qu'à partir de 75 miles par heure, on va se poser facilement la question de l'acier parce qu'il donne un peu plus de toucher. Moi, je pensais que j'étais pas. Enfin, moi, je sais que je suis pas hyper puissant, et je pensais que le graphite allait me convenir parce que justement, j'ai pas assez de vitesse pour entraîner du fer. Et c'est peut-être des idées reçues. Peut-être que le graphite peut être plus dur que le fer. Non, alors le graphite est souvent plus souple.
Ouais. Mais même si t'es pas des plus puissants, t'en as quand même. Par contre, je pense que tu as des shafts très très lourds et tu as ce qu'il y a de plus lourd sur le marché. Ouais, en fait, c'est des clubs, hein, comme je te disais, que mon père m'a offert, que j'ai essayé vite fait. Lui, il m'a dit, j'arrive pas à les taper, je te les donne. J'ai tapé vite fait, moi ça m'allait. Et j'ai pas cherché. Hein. Peut-être à tort, hein, mais. Non, mais attention, c'est pas mauvais, c'est juste que ça, sur 18 trous, faut y aller. Ouais. Physiquement, si tu veux, tu dois sentir que la fin de parcours est un peu plus dure. Et il faut envoyer un petit peu plus sur les fins de parcours. Ouais, c'est le milieu de parcours où il y a un gros passage à vide pendant 3 D'accord. et après ça revient. Et après ça revient. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. Et l'impression que j'ai, c'est que même s'ils sont très lourds, si je force, ça marche absolument pas. J'ai besoin de vraiment d'avoir l'impression de taper à 2 à l'heure. Et en faisant ça, c'est contre-intuitif, mais ça. Non. En fait, il y a une vraie explication à ça. Alors, après, je vais te laisser taper, mais ça pour t'expliquer. En fait, tu as un poids qui est en mouvement. Comme je t'ai dit, en plus, tu as un club qui est lourd. Tu as un poids qui est en mouvement. Souvent, quand on veut taper, on commence l'accélération à la montée. Ouais. En fait, on va un peu plus vite à la montée. Ouais. Il y a une chose qu'on entend presque tout le temps qui est prendre le temps à la montée, d'y aller lentement. Ouais. Il y a une raison à ça, c'est comme on a un poids en mouvement, plus on va aller vite, plus on va donner de l'énergie, on va multiplier le poids, plus ça va être dur de le ramener ici. D'accord. Et là, on va donner toute l'énergie ici pour ramener le club. C'est souvent ça quand on veut taper. C'est exactement ça. Donc après, il y a plusieurs choses, c'est soit on n'a plus de puissance au moment de revenir, soit c'est l'épaule qui vient penser parce que c'est la nature. Moi, mon défaut, c'est ça, c'est que quand je suis là, je veux tellement forcer que hop, c'est terminé, j'ai pas d'autre choix si je touche la balle que de faire ça. Ça, on va rentrer un peu dans le côté biomécanique, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que si tu veux, naturellement, la force du corps humain, c'est les épaules, c'est le haut du corps. Donc on va tirer vers soi. Donc en fait, l'épaule vient compenser et aider naturellement à ramener le club. Et donc à passer un peu au-dessus. C'est ce qu'on appelle les par-dessus. Enfin, voilà. Si tu y vas lentement, tu vas pas avoir besoin de forcer pour ramener le club. Donc là, après, tu te retrouves avec un club qui, par la pesanteur, tu as juste à te servir de l'inertie pour l'accompagner. Je grossis, mais c'est ce qui est un peu... Enfin, je sais pas, Erniel c'était très très fort pour ça, on a l'impression qu'ils tapaient jamais dans la balle, Jacqueline, ils sont en rythme, ils tapent jamais. Mais c'est ça, en fait, c'est juste la fluidité. Mais par contre, ils accélèrent. Mais cette accélération, la plus importante, elle est de là à là. Si tu vas tu donnes énormément de puissance là, tu as intérêt d'être très très physique pour être encore dans l'accélération à ce niveau-là. Alors que si tu y vas lentement là tu n'as plus qu'à accompagner, tu as l'impression de ne pas forcer. Ouais, c'est vraiment cette sensation de je sais pas, laisser tomber au début, et après ça entraîne tout. Mais, et après tu n'as plus qu'à l'accompagner. Mais le cerveau humain qui veut mettre une grosse mine, c'est contre-intuitif parce que lui il va faire ça. En fait, dis-toi que quand tu auras envie d'essayer des grosses mines les prochaines fois, tu laisses faire là, et c'est une fois que tu es dans la descente que là tu essayes de tout envoyer. Je te dis pas de le faire tout de suite, là on va faire le fitting, mais c'est quelque chose qu'on pourra s'amuser à essayer. C'est genre, j'ai pas de physique pour. Non mais t'inquiète pas, voilà, je te laisse taper encore 3 balles avec le tien. Ça marche. Là j'ai senti que j'ai trop forcé. Là c'est pas long. Un petit peu, d'accord. Mais en tout cas, c'était pas un mauvais coup pour autant. Mais... Non, elle est à peu près centrée, je pense. Alors, je la verrai un petit peu vers la socket et un peu basse. Donc là, je regarde en même temps, j'en profite, un angle de décollage un tout petit peu bas. Parce que cette sensation de tomber un peu dessus, à fermer le loft en fait un petit peu. Voilà. Par-dessus, je le sens. Le spin est plutôt bon pour une balle où tu es tombé un tout petit peu dessus. Ça l'a sorti à droite tout de suite. D'accord. Ah non, on voit que... En fait, toi, ta sensation elle est un peu basse. Elle est un peu basse, ouais. Mais elle est pas si talon que ça. Non, elle est pas talon. Elle est un peu. Parce que là, j'ai mis l'étiquette assez rapidement, si on va vraiment dans le détail. Mais non, elle est plutôt centrée. Ok. Elle est plutôt centrée. Mais basse sur la face, quoi. Et basse sur la face, c'est exactement. C'est ce que tu as senti un peu sec. Ouais. C'est qu'elle est basse sur la face et pas compressée, donc... Enfin, pas assez compressée, on va dire. J'ai essayé d'en faire une plus rythmée. Vas-y, je te laisse enchaîner 2-3 coups. Allez. Quand il y en a un qui te plaît, tu me le dis. Ça marche. Là, je l'ai topé, mais elle était plus rythmée. J'ai bien aimé le rythme, mais complètement, là, elle est topée. Tout en bas, là. Ouais, exactement. Je vais te laisser en retaper une ou deux. Ça marche. Alors, on se rend pas compte, mais c'est un peu stressant d'être observé avec des... Bien sûr. C'est... Complètement. En fait, alors j'ai des personnes qui oublient complètement, mais d'autres où en fait ils se sentent, donc on n'est plus dans simplement le côté ludique. On essaye de faire vraiment les choses au mieux. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure... Un peu forcée, mais je pense qu'elle est bien centrée, celle-là. Celle-là, ouais, complètement. Là, c'est plutôt d'être en intérieur où tu as été attiré un petit peu par le centre, mais ça, c'est un bon coup. Ça, c'est un coup, en tout cas, moi, qui m'a plu. Certes, c'est pas la meilleure, c'est une des premières qui part vraiment à gauche, qui est sortie, mais dans l'impact, très intéressant.
Je te laisse en taper une dernière, on va regarder juste celle-ci là, ce que ça a donné. Hein, donc là on voit tout de suite plus haut. Ça c'est le top qui était juste avant, que tu as senti vraiment topé. Et là, ça, au niveau centrage, là on est bien, comme tu disais, c'était ce qui était recherché. Par contre, bah voilà, en fait c'est ta main, ta face, en fait c'est ta main là simplement qui va faire, mais c'est pas trop l'épaule en elle-même. Non, je sais que je suis extérieur au niveau des mains, mais le club arrive comme ça, tu vois ce que je veux dire? Et là, il s'est refermé. Ah oui, là j'ai dû compenser. C'est ça. Non, mais c'est ça. On va vraiment essayer de jouer en rythme, tranquille. Alors, j'ai gratté direct. Mais... Alors ça c'est assez intéressant. Moi là ce que je vois tout de suite, c'est comme je t'expliquais, ça se voit, c'est que le club est un peu lourd. Ouais. Dès que tu vas vouloir contrôler, t'appliquer, ça va être bien. Ça c'est un club où faut que tu le, sans dire que tu dois le forcer, mais tu es obligé de le jouer en plein coup. C'est-à-dire que dès que tu vas vouloir te retenir un petit peu dans le contrôle, il y a des chances que ça soit un peu compliqué. Et là en ce moment quand c'est gras, de temps en temps tu vas aller chercher la terre et tu vas chercher un petit peu la terre. C'est pas mauvais, on voit que tu es à l'aise, très très bonne tête. Par contre, comme je t'expliquais, je pense que là on est sur les... Ouais, c'est les Dynamic Gold alors. Je vais en prendre un qui est un petit peu plus... Si tu en trouves un qui est un peu moins élevé... Ouais, j'ai un petit peu moins élevé. Oh, ça doit se trouver. Ouais. Là on voit pas exactement, c'est des Dynamic Gold en fait. Ce que je vais regarder c'est CDR 300 ou DS 300, ça je le vois avec les stries, je vais regarder ça. On est aux alentours de 125-130 grammes. C'est le panier haut des shafts. Bon, souvent chez les Anglais, les Américains, ils aiment bien du lourd, donc quand c'est monté en standard, c'est avec du lourd. Ouais. Aujourd'hui, là, j'aurais une tendance à te dire que les fers, c'est vrai que si on était amené à se faire un fitting de fer, je te ferais essayer des choses un peu plus légères. Tu vois, tu me disais, j'aurais tendance à croire que le graphite pourrait me convenir pour gagner de la distance, gagner du confort, parce que je ne suis pas des plus puissants par rapport à ceux que je connais. Moi je te dis que tu en as quand même de la puissance. Par contre c'est vrai que je te ferais gagner du confort. Mais je serais peut-être plutôt à te faire essayer de l'acier. Maintenant, le but du fitting et ce que j'aime dans le fitting, c'est qu'il n'y a pas de vérité tant qu'on n'a pas essayé. C'est-à-dire qu'on a notre squelette, notre logique. Mais moi je travaille vraiment dans un entonnoir où je me dis il y a ce que je pense. Et je vais essayer aussi des choses qui sont logiques mais qui ne seraient peut-être pas ce que je t'aurais mis. Mais pour voir, parce que c'est le résultat qui compte. C'est ce qui se passe dans tes mains. Ta sensation est très importante. Et on ne maîtrise pas le corps humain. Tu maîtrises ton corps, mais je ne maîtrise pas le corps humain. Donc c'est ce qui se passe à ce moment-là. Après, il faut que tu prennes en compte aussi que je suis le profil de joueur qui joue vraiment pas souvent. J'y vais peut-être une fois toutes les 2 semaines. Tu vois, donc alors, si j'ai des clubs un poil moins tolérants, mais plus adaptés, j'aurais peut-être pas le temps pour bien m'entraîner, pour bien les taper. Tu vois ce que je veux dire? C'est impossible de faire moins tolérant que ça. Ouais. Non, mais carrément. C'est une vérité. Certains pros ne jouent pas avec ça. Certains pros du tour ne jouent pas avec ça. Aujourd'hui, on sait faire de la tolérance avec la précision, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire quelqu'un qui voulait quelque chose de précis, il fallait qu'il ait des lames. Aujourd'hui, on n'est pas obligatoirement sur une lame, c'est-à-dire un produit plein, assez fin, pour avoir de la précision. C'est qu'avant, en fait, il fallait soit la tolérance, et c'était l'élasticité de la face qui a donné, donc on mettait le poids que sur le périmètre, cavity bag, c'est-à-dire on creusait un petit peu. Soit on mettait une lame, c'est du forgé, c'est ce qu'on appelait une lame, c'est très fin, mais par contre compressé 3, 4, 5 fois suivant la qualité des lames. Et on sente c'est parfait, on descend ça va pas. Et tu vois ça, la définition de ce que je viens de t'expliquer, c'est la définition de tes clubs. Ouais. Donc non, à ce niveau-là, c'est que si tu étais amené à changer, ça serait compliqué pour toi parce que tu n'aurais jamais un club qui te donnera autant d'informations que celui-là. C'est ça qui est compliqué. D'accord, donc celui qui arrive, je vais perdre mon information. Légèrement. Je vais gagner en tolérance. Légèrement. Mais par contre, ça ne veut pas dire que tu n'en auras pas. Mais tu vas en perdre un petit peu, tu vas gagner en tolérance, en confort de jeu. Et dans les moments où, un peu plus tranquille, le fait de swinguer un peu plus tranquille, tu ne perdras pas de distance. Ouais. D'accord? Alors que celui-là, faut vraiment que tu laisses faire le poids et qu'il y ait une accélération pour que ça soit optimisé. Alors, je te laisse taper un dernier, je vais juste te faire sentir ce que serait un autre club. Pointe. Ouais. Complètement. Ouais, tout de suite, je perds en distance, c'est fou. Tu perds 20 mètres, 15-20 mètres. Ouais, exactement. Dès que... Là, quand tu dis, tu vois, tu joues 1 ou 2 fois, tu m'as dit 1 ou 2 fois par mois, non, un peu plus quand même. 2-3 fois par mois. Ouais, 2-3 fois par mois. C'est la moyenne des personnes que je vois ici. Ouais, toute personne en fait se dit j'ai pas le niveau pour faire le fitting, je veux assez pour faire le fitting, bien au contraire. C'est-à-dire que souvent, moins on est bon, moins on joue, moins on est régulier, plus on a besoin de clubs qui aident.
Le très bon joueur, je peux lui mettre n'importe quoi, il va bien les taper. Alors après, c'est aussi important, et je vais aller encore plus en précision dans le fitting. Mais en fait, la seule différence, c'est que suivant le niveau, je ne vais pas aller regarder autant en précision suivant les personnes. Maintenant, tu as quand même de la régularité. Tu tapes bien un balle, tu as de la régularité. Donc, il y a meilleur, il y a moins bon. Mais en fait, on s'adapte en fait au niveau sur des personnes. Ouais. Alors, là, je vais te faire essayer quelque chose, tu vois, que je pense pourra être assez intéressant pour toi. Je reste sur le standard, pour l'instant on parle pas de fitting, là c'est juste te faire sentir un petit peu et après je vais te faire taper un fer 5, ton fer 5, d'accord, et je vais te faire taper après ton drive. Alors tu vas taper déjà ça, juste pour comparer, juste pour parler de balles. D'accord. Donc là en fait c'est une des dernières séries, on va même pas parler de marque ou quoi que ce soit. On est sur du forgé, mais par contre avec de la tolérance. Un shaft plus léger, je t'ai enlevé 30 grammes sur le shaft. C'est plus léger. Mais tu gardes du poids en tête, ce qui est important pour sentir le club dans l'espace. Le plus important, c'est de savoir où le club est. D'accord. Et en fait, chaque marque a des différences dans l'équilibrage. Et chacun son identité, et ça dépend des personnes. Ok. Là, c'est juste histoire de te faire sentir un autre club. Donc c'est un fer 7 d'une marque qu'on ne citera pas, plutôt moderne, quoi, et on va voir si c'est plus tolérant. J'ai l'impression qu'elle sort plus fort là quand même. Ouais. Ça, de toute façon, en puissance, tu auras plus une facilité de faire gicler la balle. Ça ne veut pas dire que sur tes meilleurs coups, tu vas gagner beaucoup, mais sur tes coups moyens, le but c'est que le club aide et qu'on perde beaucoup moins. C'est la priorité. C'est vraiment la priorité. Mais ça, oui, je confirme que c'est plus simple. Mais en fait, je fais qu'un coup. Mais... Et physiquement, ça serait plus agréable sur 18 trous, exactement. Ouais, parce que j'ai aucun muscle, hein, donc je peux pas faire comme certains autres. Alors, les muscles sont importants, mais le plus important, c'est la synchronisation et la facilité à créer de la vitesse. Tu sais créer de la vitesse. Tu fais quand même, tu vois, tu disais que pas trop puissant, tu as quand même une moyenne à 140, 145, tu vois, 140 avec les tiens, 145 là à la retombée. Pour celui-là, il y a quand même une 140, 145 sur un fer 7 à la retombée, au pitch, au carry. C'est pour moi intéressant et avec cette longueur-là, on peut jouer n'importe quel parcours. Ça, c'est la réalité, on peut jouer vraiment n'importe quel parcours avec cette longueur-là. D'accord. Donc voilà, ça c'était pour te faire sentir. Aujourd'hui, on est à analyser ton sac. Ouais. Donc je te laisse faire une petite dernière balle. Je fais une petite dernière, parce que c'est vrai que j'ai fait deux balles constantes, 143, 146 carry. Exactement. À peu près droite. Sans vraiment, j'essaie pas de forcer. Hein, Non, et puis moi je t'ai pas encore adapté vraiment le club, mais c'était vraiment histoire de te faire essayer quelque chose où je pense que ça serait dans l'esprit. Alors ça c'est très intéressant, je viens de le dire, c'est gratté. Pour autant c'est gratté, mais... C'est ce que tu viens de dire. Vache. Alors en fait, c'est là où est la force des clubs. Alors après, attention, petite parenthèse, on est sur un tapis. Et la gratte sur un tapis est beaucoup plus acceptée que sur la terre, surtout en ce moment où c'est assez bas. Mais donc voilà. Donc on va faire le même test sur le driver et je verrai si ça vaut le coup ou pas qu'on tape les bois. Ton fer 5, on verra si on a le temps parce qu'en fait je sais une chose, c'est que tu vois, tu vas jusqu'au fer 3 et déjà juste par rapport à ce que j'ai vu, sur le fairway, ton fer 3 et ton fer 4 vont pas beaucoup plus loin que ton fer 5. Non. Ouais. Et ça c'est une question de puissance par rapport au club où le shaft est un peu rigide pour toi. Ouais. Tu vois, alors là je suis dans le détail, hein, ça veut pas dire que c'est pas bon, mais n'empêche qu'après on est dans le détail pour optimiser, c'est notre travail. En fait, on a besoin de beaucoup de puissance pour optimiser le fer 4 et le fer 3, parce que s'il n'y a pas assez de puissance, la balle va chuter plus vite, et à un moment, c'est que ça manque d'angle de décollage. D'accord, ça marche. Donc là, c'est par rapport à ta série, si un jour tu étais amené à changer, il n'y aurait pas trop d'intérêt d'avoir un fer 4 ou un fer 3. Ouais, je pense qu'un hybride sera peut-être plus adapté. Complètement. Vas-y, je t'en prie, on va pouvoir décaler. Le jeu, c'est celle-là. Hein. Exactement. Je vais décaler les... Donc, elle est partie un peu à gauche pour la première. Je vais reculer le practice parce que là, on était resté sur les fers. Ça, c'est un oubli de ma part. Le driver, normalement, il a été à peu près fité pour moi. Enfin, il a été fité, hein. Je l'ai acheté en magasin où j'ai fait des essais. Très bien. On a une tendance en intérieur à refermer un tout petit peu plus. Donc là, c'est ce qui t'est arrivé un petit peu. C'est-à-dire que ta main se referme un tout petit peu plus tôt parce qu'on a une bâche à 5 mètres. Et de temps en temps, on referme un tout petit peu plus vite. Et ça joue à une demi-microseconde. Et c'est ce qui va augmenter. Hein. C'est toujours cette histoire de synchronisation. Okay. N'aie pas peur de
enfin voilà, De lâcher de monter, les chevaux, quoi. ouais, lancer devant. En fait, c'est ça. Voilà. Ok. Parce que ton geste est bon, c'est simplement que ça sert à rien. Ça marche. J'ai tendance à... Ah ouais. Alors, 96-97. Ouais, c'est à peu près ça, hein, je dois être à... 96-97 miles, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est que ces vitesses-là, tu es entre le régular et le stiff, hein. Donc c'est soit un régular un peu costaud, soit un stiff un peu tranquille. Ouais, ça c'est beaucoup mieux, même si c'est encore refermé. Ouais, je sais pas, Alors, les premières données, comme ça, par rapport à ce que je vois, sans dire que le club est bon ou pas, hein, je te parle juste des chiffres que je vois. Donc là, on a 97, 98. Ça, c'est vraiment des vitesses où on est entre les deux. C'est-à-dire, soit il faut un régular un peu costaud, qu'on va rigidifier par le poids, qu'on va rigidifier par les technicités. Donc il ne faut pas un 55 ou un 60. On va commencer à réfléchir à partir de 60 grammes sur un régular. Donc là, même, je te dirais peut-être 65. Sinon, il y a la possibilité, ce qui aurait peut-être été la mienne au départ, pour toi, de mettre plutôt un stiff mais léger. Parce que gabarit léger, qui dit normalement club un peu plus léger. C'est comme ça que je vais réfléchir, c'est-à-dire qu'il y a ta vitesse qui va donner la flexibilité et quand on est entre les deux, on va choisir le grammage. Le grammage en fait est aussi important que la flexibilité dans un choix. Ça ne veut pas dire que l'un et l'autre ne sont... Enfin, qu'il y en a un qui est bon et l'autre non. C'est que les deux sont possibles et puis après voir ce qui serait le plus intéressant. Hein, mais après je connais le club, là je vois que c'est un Rogue, donc logiquement tu es sur du régular en 65 grammes. Un stiff en 65 grammes. Alors ça c'est pas mal. Ça veut dire juste que pareil, un peu comme t'es fait, on est vraiment dans cet esprit-là. Faut que tu lâches les chevaux. C'est-à-dire que si tu te retiens un petit peu, c'est pas grave, hein. C'est juste si tu te retiens un petit peu, tu dois avoir une perte de distance assez rapide. Mais par contre, beaucoup moins d'effets latéraux, tu vois, en ayant ça. Donc ça, c'est pas mal. Je vais essayer de lâcher un peu les choses sur celle-là. Vas-y, je t'en prie. Donc là, t'es parti bien à gauche, on l'a vu tout de suite. En fait, pour t'expliquer, tu vois, on le voit, hein, on parle des baguettes et toi, t'as fait taper là. Ah, le fait d'être en intérieur, est-ce que ça te retient pas un petit peu? Ouais, je pense que... On va voir. Vas-y. Donc tu la joues naturellement, toujours la baguette blanche, hein. C'est que la baguette blanche là. Ouais, ça marche. Ta main est très ferme. Ça c'est fou parce que là, tu vois, ça l'est encore plus prononcé. Ouais, c'est mieux ça. Ouais, c'est complètement talon. Ouais, parce que ce qui fait que ça a rattrapé et qu'on voit que tu as un léger fade. Ouais. Mais là, par contre, on est quand même sur quelque chose de plus intéressant. Mais là, on est sur quelque chose, sur un club qui est quand même beaucoup plus adapté. C'est-à-dire qu'on le voit, ça optimise, les chiffres sont bons. Si tu veux, pour t'expliquer un petit peu, par rapport à ta vitesse, on va chercher un ratio. Là, comme elle est décentrée, ce match est à 1,37 hein, l'efficiency, alors qu'on va aller jusqu'à 1,50. Et on le sait, tu me l'as dit, elle est talon, c'est pas un problème. Si on faisait que des bons coups, ça se serait. Et on serait tous pros. Tu la prends légèrement en remontant, donc je comprends sur le côté où on voit elle est un petit peu haute et il faudrait que le tee soit un peu plus haut. Donc ça tu me l'as annoncé tout de suite, ou toi tu as une tendance à tiller un peu plus haut. Je tiens un peu plus haut. Ouais. Voilà, donc ça tu me l'as annoncé tout de suite, ce qui est un peu plus déstabilisant on va dire. Je vais te mettre un tee et on va voir si ça change un tout petit peu les choses aussi. Ça marche. Hop. Alors, il n'y a rien qui risque, mais tu as eu peur. Ouais, je te dis, parce que... Non, mais t'inquiète pas, c'est pour ça que je dis d'être en intérieur. Ouais. Et le driver, en fait, c'est celui où. C'est le plus long. Hein. Tu te dis que tu peux toucher Exactement, un truc ouais. et- C'est exactement ça. Allez. Là, je sens que je vais centrer, tu vois, un peu plus. Mais toujours cette face un peu fermée. Ouais. Ça, c'est la tendance, on va dire, aujourd'hui. Ouais. Donc là, les fers, je prends toujours un peu plus de temps parce qu'il y a différentes choses à voir. Là, au niveau du driver, si on prend les premières données, on est d'accord, c'est quelque chose qui est plutôt adapté. Tu auras à gagner parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que dans la vitesse de balle, on peut vraiment gagner, c'est-à-dire que dès que tu descends, tu perds beaucoup, mais tu es plutôt à l'aise avec. Et tu vois, là, on se retrouve avec un smash à 1,45, alors que la balle n'est pas parfaite, on l'a vu, elle a tourné à gauche, mais elle est beaucoup mieux centrée. Ouais. Tu es monté à 96, on sait que tu peux monter jusqu'à 100 miles, même si là 95-96 c'est bien, c'est ta vitesse de croisière, c'est très intéressant de taper là-dessus, c'est-à-dire qu'on peut monter jusqu'à 145 ici. Ce qui va me, on va dire, déranger, là on le voit, le spin est très bas parce que tu l'as pris un peu, elle est retombée vite, en fait ça s'est vu, ça s'est vu tout de suite. Ouais, Est-ce que tu as une tendance à avoir un spin bas ou est-ce que tu as de la roule ou pas?
Sur les drives, Ouais, alors pas en ce moment parce que personne n'a de rôle en ce moment. Mais... c'est variable. C'est variable. Après. Là, le fait de la taper un peu haute, tu vois, bah, ça s'est vu tout de suite. En fait, quand on prend la face haute du club, on baisse le spin tout de suite. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Si je la prends là, il y a peu de spin, elle retombe vite. Par contre, elle part haute. Et à l'inverse, ici, ça fait comme un. C'est exactement ça. Ouais. Bah, tiens, regarde. Tu vois, alors là, c'est. Bon, ça, tu le vois pas avec rien, mais pour toi, c'est exactement ça. Tu pars bas et avec plus de spin. C'est ça. Alors après, j'ai peut-être tendance à trop me décaler, c'est mon défaut, je me décale beaucoup et du coup je reste en arrière peut-être. On est. Comment dire? On est tous différents. Ouais. Et tout le monde a des bonnes qualités, il n'y a pas de gros défauts. Il faut juste arriver à les adapter au golf. Ouais, ça c'est plus un peu chandelle, c'est presque un peu trop parce que tu l'as optimisé, mais. J'ai pris de la chance. Ouais. Mais c'est exactement ça. Alors, ça là-dessus, c'est vrai que c'est pas la priorité de changer, même si là on n'a pas vu obligatoirement les meilleurs coups. Hein. J'en ai conscience, je vais te laisser te lâcher un petit peu sur 2-3 coups pour finir. Mais là par exemple, tu vois, toi tu me parlais de tes fers et faire au départ un fitting de fer. Quand tu m'as appelé, la première chose que tu m'as demandé c'est ça. Ouais. Et je suis tout à fait d'accord que s'il y avait quelque chose à voir, ça serait ça. Je vais le faire, ouais. Si après je vais dans ton sac, là j'ai pas besoin de te les faire taper. Les bois, ils sont décalage. Ils sont très vieux les bois, mais je les tape plutôt bien. Ouais. J'ai pas forcément envie de les changer ceux-là. Tu vois, voilà, il y a un gros décalage parce qu'il n'y a aucune homogénéité avec le reste. Mais tu es à l'aise avec, et ça en aucun cas je te dirais de changer. Mais c'est vrai que si on était amené à les changer, ça serait rigidifier un peu le shaft pour que tu aies moins d'effet whippé. C'est-à-dire que là, sur les bois, tu veux dire sur les bois, si tu veux, le problème. Parce que là, ils sont pastifs. Non, il y en a un qui est light, donc c'est même senior. Ouais. Et un autre qui est régulier. D'accord. Donc si tu veux, ça c'est le plus souple. Donc ça c'est le bois 3 Mizuno. Et le bois 5 en fait en régulier. Tu dois être un peu plus à l'aise là-dessus. Le bois 3 est très bien, mais une fois qu'il joue en gros, tu sais qu'il y aura un gros. Mais je joue pas en gros normalement. D'accord. Je joue en slice, je joue pas en gros. Ouais, d'accord. C'est l'effet intérieur, tu vois. Ah, mais c'est bien. C'est bien. D'accord, alors vas-y. Moi j'en fais une dernière. Ouais, bien sûr, je t'en prie. On n'a pas toute la journée. Hein. Non, bah là ça y est, on a fini. Ouais. Et puis c'est que j'ai quelqu'un derrière, exactement. Ok. Ah, ça c'est vraiment l'effet intérieur. C'est que en fait tu vas rester un peu en arrière. Là, on l'a vu tu vas pouvoir te le voir d'ailleurs toi quand tu vas regarder un peu le film. En arrière, et donc en fait si tu veux, là tu finis un peu. Là, quand je grossis, hein, mais tu finis là et avec la main un petit peu. Donc on retrouve, si tu veux, quelque chose d'intéressant qui est le fait de prendre la balle en montant, ça c'est jamais mauvais. Et c'est que des hooks, c'est marrant. Ouais, parce qu'en fait, c'est pas mon truc. Non, ta face est énormément fermée. Tu vois, par rapport à la cible, elle est juste 1,7. Alors on se dit c'est pas grand chose, mais comme tu arrives intérieur, c'est comme si tu veux. Je la brosse vraiment quoi. Exactement, c'est exactement ça. Tu vois, c'est 1,7. En face to pass, ce qu'on appelle la face en mouvement, si tu veux. Il faudrait que ici tu sois plutôt à 2 ouverts si tu veux, la moitié du 0, donc plutôt à 2 ouverts. Ce qui te permettrait en fait ici, de ce qu'on appelle ici d'être beaucoup plus clean et que tu aies une balle qui revienne vers sa cible à la fin si on joue en gros. Même si là c'est pas ta tendance aujourd'hui naturelle, donc il n'y a pas là tout de suite tu en seras avec n'importe qui, et ce que je vais te dire c'est ce que je dis à n'importe qui. C'est intéressant parce que je prends des données. Mais ça serait pas la dernière fois que je la verrais, la personne. Si on parlait driver. Parce qu'on n'est pas sur la tendance naturelle, et si ça se refait une deuxième fois, ce que je fais, c'est qu'on va dehors. En fait, parce que je veux pas pousser sur un club ou dire que, même si je sais que le chat va être bon, etc., si on n'est pas sur quelque chose qui est assez naturel, parce que le naturel est le plus important. Ça peut arriver qu'un jour, on ne sait pas ce qui se passe, on est à l'opposé de ce qu'on fait d'habitude, mais 90% du temps, c'est notre naturel et on a une tendance naturelle, comme tu disais que toi, le fade. Et autant avec les fers, je me sentais pas oppressé, mais c'est vrai qu'avec le driver, là j'ai peur de taper ton rebord, là tu vois. Non, mais voilà. Mais c'est. Il faut juste que je me. Alors, pareil, là si j'avais quelque chose, tu vois, sur le club, c'est pas sur les données que j'ai vues, c'est sur ce que je connais moi du club que tu as entre les mains. Le fait qu'ils soient un peu plus lourds, étant donné que de toute façon tu as tout ton sac hors les bois où c'est plutôt lourd, c'est assez cohérent, c'est pas dérangeant. S'il y avait quelque chose à changer, tu vois, c'est 5-6 grammes sur le shaft.
Il y a pire. Il y a pire, ouais. On peut toujours, comme je t'ai dit, faire mieux, mais il y a pire, donc il est vraiment bien adapté. On est bien d'accord que la priorité, ça va être les fers. Exactement, ouais, tout à fait. Il y a potentiellement un petit gain de tolérance à avoir. Ouais, complètement. En fait, tu peux gagner de la tolérance, de la régularité et de la performance. Au final, on peut tout gagner. Ouais. Ce qu'il faut faire attention, toi qui joues avec des lames, c'est qu'aujourd'hui, par le gain de performance, parce qu'il y a aussi un côté marketing et qu'il ne faut pas l'oublier, malheureusement, les clubs vendent de la puissance, vendent de la performance, sauf que les fers, c'est bien d'avoir de la puissance, mais en tant que nous, en tant que fitter, il y a une chose qu'on sait, ce qu'on veut, c'est que quand on tape bien la balle, on sache la distance que l'on fait à 2 mètres près, à 3 mètres près. Ça arrive de louper, voilà. Mais il ne faut pas qu'on ait un club qui, avec le même coup, fait une fois 140, une fois 130, une fois 150. Là, il n'y a aucun intérêt. Là, qu'on soit bien d'accord en fait, parce que je connais l'histoire du déloftage au fil des années. Le fer 7 que tu m'avais fait essayer, a priori, il m'a donné plus de performance et de tolérance avec le même loft, on est d'accord hein. Non, il n'avait pas le même loft, il est un petit peu plus fermé. Il est plus fermé? Ouais, il est un petit peu plus fermé. J'ai pas eu l'impression que la balle était plus basse. Non. Elle est quand même montée. En fait, c'est là où, en fait, et c'est pas du tout une critique envers, c'est souvent les club makers qui vont en parler, en disant que oui, on gagne parce que les lofts sont fermés, mais ils ne ferment pas que les lofts en transformant un fer 7 en fer 6, enfin un fer 6 en fer 7, et ils mettent pas juste le fer 7 dessus. Ouais. C'est qu'ils arrivent en fait à déplacer les poids. Donc en déplaçant les poids, on se retrouve avec une balle plus basse, enfin un poids en fait un peu plus bas, donc en fait qui va permettre de lever naturellement plus la balle. Et donc ils se permettent de fermer le loft, parce qu'en fermant le loft, ça va donner plus de puissance, ça c'est vrai. Le seul risque, et là où il faut faire attention, et c'est pas le cas pour toi, c'est les personnes qui ont des problèmes de spin. Parce que si on fait ça, on baisse le spin. La première chose qui arrive, c'est que c'est une balle qui a moins de spin. Ouais. Donc, et d'ailleurs on le voit, c'est de plus en plus dur avec les nouveaux clubs d'arrêter la balle sur les greens. Alors on les voit, les personnes roulent beaucoup plus. Donc c'est juste ça. Donc ça après ça dépend des compressions des personnes. Il faut savoir que on a la possibilité sur 90% des clubs de toutes les marques de jouer aussi sur le loft. On peut les rouvrir. D'accord. Hein, il existe des clubs avec plus ouverts. Même si c'est vrai que la tendance est à plus fermer et que même sur une marque qui est Tikeless, qui est très puriste, ils ont même créé une semi-lame qui existe sur les lofts standards, mais aussi avec les lofts plus fermés. Ça dépend des personnes, parce qu'à l'inverse, il y a des personnes qui créent trop de spin ou qui créent trop de hauteur. Donc c'est intéressant, c'est avec le loft qu'on va jouer le plus là-dessus, plus que sur les shafts. Voilà, donc j'espère que c'est intéressant, c'était une première analyse. Bah moi j'ai trouvé ça super intéressant. Tu sais que là, s'il y a une raison pour laquelle je te ferai revenir, c'est les fers. Ouais. Et comme tu dis, tu as cité les premiers points, même si après il faudrait plus dans le détail pour savoir exactement ce qu'il y aurait à gagner, à reculer. Mais voilà, il est clair que tu aurais vraiment quelque chose d'intéressant. Donc sache que si ça t'intéresse, avec plaisir, et on pourrait revoir ça. Bah ce sera aussi avec plaisir. Bon bah super. Et juste pour finir, donc là on va partir sur le fitting des fers. Il faut prévoir combien de temps à peu près Alors, pour vraiment... Normalement, ce qu'on vient de faire, c'est une demi-heure. Là, comme on a discuté pas mal et que j'avais besoin de t'expliquer un petit peu, ouais. On a mis 3 quarts d'heure. Sur les fers, c'est entre 1 heure et 1 heure et demie. Ouais. Ça va dépendre, ça peut être 1 heure si la personne a une tendance à taper énormément, elle va s'épuiser de toute façon, et le but c'est pas d'arriver dans les zones rouges. C'est plus représentatif si la personne est épuisée. J'ai besoin d'avoir le stade de fatigue, parce que le stade de fatigue, c'est ce que je t'expliquais là aussi, c'est quelque chose qui nous arrive tous sur le parcours. Donc j'ai besoin de comprendre ce qui se passe, et c'est bien d'arriver au stade de fatigue. Par contre, si j'ai pas eu de données avant, c'est compliqué, parce que il y a un moment exactement, ça va plus. Donc après, le but c'est de canaliser la personne. Puis après, ça va dépendre aussi si on trouve la solution tout de suite ou pas. Parce qu'il y a le fait d'arriver tout de suite sur les bons produits et on arrive tout de suite dans les bons chiffres et on se dit, bon bah on sait que c'est dans cet esprit-là, que ce soit l'équilibrage, le shaft, etc. Que ça soit en 3 quarts d'heure, 1 heure, on a trouvé. Puis des fois c'est un petit peu plus long, on se pose un peu plus de questions, on peut aller jusqu'à 1 heure et demie. Donc moi je prévois 1 heure et demie, mais des fois c'est 3 quarts d'heure, des fois c'est 1 heure, des fois c'est 1 heure et quart, enfin voilà, ça dépend. Ok. Mais le but c'est vraiment d'avoir le temps de parler, de discuter et de comprendre, parce que le questionnement est aussi important en fait que les frappes. D'accord. Okay. Puis comme tu as dit, on est avec des amateurs, donc des fois on tape bien, des fois on tape moins bien. Ouais. Mais on l'assume, voilà. Ah mais tous, t'inquiète pas. Moi je pense que la première chose qu'il faut se dire au golf, c'est qu'à n'importe quel niveau, on peut faire une socket. Et une fois qu'on a compris ça, faut qu'on accepte tout le reste. Ouais. Ça moi je l'ai bien compris. Bon bah merci beaucoup en tout cas. Merci Antoine, et donc on se verra pour une prochaine séance pour le fitting des fers. Eh bah avec grand plaisir, bonne journée. Ciao.